Bonjour. Alors Thierry, aujourd'hui, nous sommes en automne. Nous sommes en automne, c'est le moment de planter nos rosiers à racines nues. Donc la plupart des gens vont l'acheter comme ceci. Ouais. D'accord. Bon, là c'est la période idéale, hein. Nous sommes en automne, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà comment se présente votre rosier. Là il est bien fourni en racines. Il est bien fourni en racines, et ce qu'on va faire, on va couper les grosses racines, on va les tailler. Ok. Donc on y va. Après on dira pourquoi. Voilà. Donc là on va couper les grosses racines, on va laisser les petites. Et voilà. Donc là, il en reste une. C'est pour ça que c'est bien d'être deux. Voilà. C'est quelle variété? Lily Marlène. Lily Marlène. De quelle couleur est-elle? Elle sera rouge. Elle sera rouge. Donc voilà. Donc on vient de tailler notre rosier du bois de système racinaire. Pourquoi coupes-tu les racines? C'est parce que nous voulons que le rosier fasse de petites racines qu'on appelle des radicelles. Et le fait de couper les grosses, ça va stimuler les petites, c'est ça? Exactement. Ça va faire en sorte que le rosier fasse des petites racines. D'accord. Et on va faire après la même chose en épointant notre rosier. Donc on va l'épointer et ça va stimuler encore une fois le rosier pour qu'il fasse des racines. Des racines, puisque c'est ce qu'on veut d'abord. C'est qu'il s'enracine, qu'il fasse son système racinaire. Donc là, on épointe, tout en sachant qu'il va y avoir une taille au mois de mars. Voilà, donc là ce que tu es en train de faire, c'est ni plus ni moins la taille d'hiver, finalement. Presque. Disons que c'est pour stimuler les racines. D'accord. Parce que les tailles d'hiver, on le verra, c'est d'un tiers, ce sera après. D'accord. Donc voilà. Notre rosier a été taillé. Ok. Maintenant, on va lui faire un pralinage. Alors, le pralinage. Alors, le pralinage, voilà. Alors, ça consiste en quoi? C'est tout simplement de la terre végétale, la terre du jardin, avec de l'eau. Tu as trempé, enfin, tu as ajouté de l'eau pour faire tout simplement de la boue. De la boue, on a bien délayé. Ok. On va y rajouter du fumier, de l'engrais organique. D'accord. D'accord. Ok. Alors tout ça, on va aussi en mettre dans notre trou qu'on a fait au préalable. Un trou assez profond, assez large. Alors pourquoi de l'engrais organique? Tout simplement qu'il n'y a pas de sel. Ça ne va pas brûler vos racines. Voilà, pas de risque de brûlure des racines. Donc. Si on avait mis de l'engrais chimique, ça aurait brûlé les racines. Donc on n'en met pas. Là au moins il n'y a aucun risque. Donc on mélange le tout. Voilà. On va tremper nos racines dedans. Alors mettez des gants, hein. C'est plus sympa, on se fait moins mal. On peut laisser tremper un petit moment le rosier comme ça dans le pralinage. Absolument. Hein, c'est conseillé même. Et puis bon, voilà. Hein. Nous, il sort de jauge. Voilà. Donc les racines, elles sont encore hydratées. Elles sont encore fraîches. Elles n'ont pas été desséchées. D'accord. Voilà, un joli pralinage. On va mettre notre rosier dans son trou. On va y remettre la terre. On va s'assurer de laisser le collet, le point de greffe hors sol. Hein, on en a besoin, donc là on va enfoncer le terreau correctement avec les mains. Alors pourquoi on fait ça? Il faut qu'on puisse chasser l'air. Il faut que lorsqu'on a mis notre terreau avec notre rosier, vraiment que la racine adhère bien à la terre. Ça adhère bien à la terre et qu'il n'y ait pas d'air il n'y ait pas de poche d'air. Ok. Donc là on enfonce bien.
la terre. Voilà, une fois bien enfoncé, Une fois bien enfoncé, petite on cuvette. va s'assurer. Normalement, le point de greffe, voilà, notre greffe ne doit pas être. Là, on voit notre point de greffe. Hein. Ouais, Donc là, c'est bien. d'accord. Faut On pas est qu'il bien soit- à ras. Faut pas qu'il soit dans la terre. Faut Non, qu'il pas soit- du tout. Il faut qu'il soit Ok. toujours sorti pour qu'il soit aéré. D'accord. Et là, on va former notre cuvette. D'accord. Alors cette cuvette, pour permettre d'arroser justement, Alors, là, on va arroser. Même bien arrosé. j'entends. Et l'engrais que nous avons mis, ça va alimenter notre rosier au mois de mars. Parce que là, il est en période de repos végétatif. Et quand arrivera le mois de mars, eh ben, il aura de la nourriture. Voilà, rien de plus à faire. Et on se reverra pour la taille de Au printemps. printemps alors. À bientôt. Merci. Bonjour, nous sommes le 10 mars. 13. Le 13. Alors Le nous 13 sommes mars. le 13 mars. Voilà. Alors, Donc nos là, on rosiers. va attaquer la taille du rosier. Alors on va essayer d'être concis et en même temps de faire passer un maximum d'informations. Ok. Parce que, bon, alors celui-ci devrait être un polyantha. Oui. Le polyantha se taille plus haut que le Un rosier à floribunga. grande fleur. Voilà. d'accord. Voilà. Alors le concept, on va essayer d'être concis. Le concept, c'est petite fleur, 5 yeux, grosse fleur, 3 yeux. C'est la hauteur à laquelle on va couper. Ok. Tous ces rosiers-là, les rosiers buissons, pour qu'ils puissent fleurir, ont besoin d'une taille sévère. C'est pour ça qu'on les taille aussi sévères, pour qu'ils puissent avoir des fleurs. Alors le but de la taille, on va devoir enlever tout ce qui est à l'intérieur. Là je commence. Pour aérer déjà le cœur de la plante. Absolument. Éviter que toutes les branches s'encombrent les unes les autres. dans le Absolument, cœur on de la va plante. voir. Alors là, alors on essaye de bien couper. Alors pourquoi on enlève celle du milieu? Pour que le soleil puisse bien passer. Pour que ça puisse, après, que l'air puisse circuler s'il pleut. Et vous voyez, regardez sur les rosiers, il y a un maximum d'œil. C'est ce qu'on Ouais, appelle c'est- des yeux et c'est là où on va taper. C'est très fourni. Voilà, c'est très fourni. Donc c'est là où on va tailler entre 3 et 5 yeux. Si on laisse cette branche au milieu, il va y avoir donc des branches partout. Oui. C'est pour ça. Là, en Il faut fait, les tu formes vraiment la charpente. Là. La Là, on va couronne, former, ouais. oui, Vraiment, on va vraiment, là. former. Et puis, bon, c'est une taille en gobelet. Hein. Alors, celle-ci, elle servait à rien. Alors, la petite branche justement qui part en milieu, c'est pareil. Elle n'a aucun intérêt d'être On va la d'être couper. conservée. On va la couper. Toutes les petites branches qu'on va garder, on va les tailler plus basses pour les fortifier. D'accord. Donc là, on va tailler. Là, on va tailler à 3 yeux. Alors, la taille, c'est 5 mm au-dessus d'un œil. C'est important, les 5 mm. Ensuite, on va essayer de choisir un œil qui va vers l'extérieur. Ouais. Donc là, si on veut, on peut couper là. Voilà, ça fait à peu près 5 mm entre la coupe et l'œil. Celle-ci, on la garde. La grande, on va couper bien sûr à 5 yeux. 2, 3, 4, 5. Donc ça devrait faire ici. Alors, une petite branche qui part comme ça. Alors là, ça on coupe. Ça sert à rien. De toute façon, toutes ces branches-là vont être coupées. Alors, on laisse vraiment en fait la chance aux grosses tiges à se développer et tout ce qui est vraiment rachitique, petit, On coupe. autant couper. De toute façon, si on ne taille pas sévère les petites branches, Mm. elles vont apporter la maladie de la tache noire au rosier. Donc plus on les taille sévères, et mieux c'est. D'accord. Bon là, j'enlève les cailloux. Celle-ci ne sert à rien. Ok. On va voir une fois que ça va être fini. Alors là, 5 yeux, on les voit. 1, 2, 3,
4, 5. On va essayer de trouver un œil vers l'extérieur. Alors, des fois, il n'y en a pas. Hein. Donc, on est obligé de tailler un peu plus haut. Et en biseau? Alors, oui, le biseau, c'est une taille qu'on fait machinalement. Si on a la possibilité de couper droit, la cicatrisation se fera plus vite. Après, c'est comme là, on taille en biseau, comme ça, quand l'eau va taper sur la... Ça lui permet de couler. Ça va lui permettre de glisser... Plutôt que de rester stagnant comme ça sur la... Exactement. D'accord. Là, on compte. Là, cette petite pousse là. Alors là, celle-là, si on compte. 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Alors celle-là, ça sert à rien. Ok. Celle-là, on peut la laisser Ouais. comme ça. Oui. Celle-ci, elle est très frêle. On va la tailler ici. Là, on a un œil qui donne sur l'extérieur. Là, il y a un morceau de chicot, on va l'enlever. Et celle-là, on va couper à 5 yeux. 3. Et voilà. Ok. Ah, c'est vrai qu'on lui en a enlevé pas mal, hein. Bah oui, mais, il est au tout moins, nu. mais au moins, bah là, la plante, elle va vraiment retrouver de la force. Et puis faire des fleurs. Reformer de la branche, mais là, avec vraiment de la fleur pour l'été. De Hein. toute façon, comme on est amené à suivre, Ouais. hein, on va s'apercevoir de son évolution. Et c'est vrai que ça peut paraître sévère, Voilà, mais c'est la seule voilà. façon de tailler pour avoir des roses. Ça fait toujours mal au cœur hein, de couper une végétation qui était si bien partie, mais c'est pour son bien en tout cas. Donc, bah, de toute façon, On se suit. on se revoit et puis vous verrez que c'est pas inutile ce qu'on fait. À bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril et voici notre rosier en pleine vigueur avec de belles pousses qui se développent même à la base. Donc ça nous promet une plante bien fournie, bien ramifiée. On va juste être vigilant, c'est-à-dire ne pas se laisser envahir par les mauvaises herbes, surtout si c'est du liseron. Voilà. Et puis voilà, on va profiter très prochainement de ces fleurs. Il y a déjà des petits boutons qui se forment. Rien de plus à faire en tout cas. À bientôt. Alors nous sommes le 10 mai. Voici notre rosier là, qui forme ses boutons floraux. Alors rien de spécial à faire. Bon, je vois un petit peu de pucerons, mais bon, avec tout le jardin que nous avons à côté, des pucerons, des larves de coccinelle, j'en ai déjà vu, donc les pucerons vont avoir quelques soucis à se faire. Voilà. Donc la seule chose dont il faut faire attention, c'est de ne pas se laisser envahir par les herbes indésirables. Là, je vois entre autres, on a un peu de liseron, donc ça, c'est vraiment une plaie. Voilà. Donc entretenir bien entretenir, que ce soit propre tout ça, qu'il n'y ait pas d'herbe indésirable autour. Et puis ma foi, là, la plante du coup a tout son espace, tout ce qu'il faut pour pousser et fleurir. À bientôt. Alors nous sommes le 12 juillet et notre rosier en a terminé de ses premières fleurs. Là, on va tout simplement, pour l'aider à ce que cette plante soit toujours la plus ramifiée possible, qu'elle ait vraiment de la force, et bien ces tiges qui ont fleuri, on va tout simplement recouper, vous voyez, à la mi-hauteur, comme cela, au-dessus d'une feuille, au-dessus d'un nœud, comme cela. Ça sert à rien de laisser la fructification se former, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un rosier vigoureux, florifère. Voilà. Là, on a la naissance d'une jeune pousse, là, hop, comme ça. Voilà. Bon, il y a déjà de nouvelles pousses là qui se forment, qui sont bien parties. On va rien lui faire de plus pour l'instant. À bientôt. Alors, nous sommes le 31 juillet et voici où en est notre rosier. Donc c'est bien un Polyantha. C'est un remontant qui fleurira jusqu'au gelé. Et c'est... Donc ça vous fait un petit bouquet. Et la petite astuce là-dessus, c'est si vous voulez que toutes vos roses vont pour éclore en même temps, il faut supprimer le premier bouton. Voilà, si on supprime celui-ci, voilà,
toutes vos roses vont éclore en même temps. Donc ça, on va le suivre. Là, on voit que c'est fané, donc là, c'est pareil, on va le recouper. Hein, c'est 5 mm. On coupe de biais. On va couper 5 mm. Voilà. Au-dessus d'une feuille. Et puis, ben, on va se revoir pour la floraison de ces roses-là. Et puis avoir des roses comme ça hein, jusqu'au gelé. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 7 août et là on peut s'apercevoir que toutes nos roses se sont ouvertes. Après avoir coupé la première rose du bouquet. Bon, ceci dit, sur les fleurs groupées, hein, nous on a 700 rosiers, on s'amuse pas à faire ça. Hein. Mais bon, voilà, c'était une petite astuce comme ça pour les passionnés. Voilà, ben on va suivre et puis on se revoit plus tard. Merci. Alors, nous sommes le 17 août et voici ben, notre rosier. Hein. Il est temps de tailler ces inflorescences. C'est plus joli. Peut-être un petit peu celui-ci qu'on va laisser encore. Donc voilà, on va tailler. Chercher un œil. Voilà. À peu près 5 mm. Pareil. Voilà. Alors bien sûr, hein, moi je travaille sans gants, mais il faut tailler avec des gants. Hein. Les gants et les lunettes, très important. Ben voilà, on va laisser... Une petite question Thierry. Oui. Est-ce que d'autres fleurs vont se former là où tu as coupé ou... Absolument, il va y avoir une tige hein, qui va monter. Donc on peut espérer encore avoir une inflorescence. Ah oui, il va y avoir des inflorescences jusqu'au gelé. Là, j'avais pas vu. Et après, on passera à la taille d'automne. Donc là, hein, on voit, hein, là, on a coupé. Si tu veux te rapprocher. Là, il y a eu une coupe de fête, juste au-dessus d'un œil. Et là, on a nos petits boutons. Ah non, avec les rosiers buissons à feuilles groupées remontant, on a des fleurs jusqu'avant les gelées. Voilà, dans la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 4 octobre et là nous allons commencer la taille d'hiver. Donc quelle que soit la hauteur de votre rosier, il faut couper d'un tiers. Exemple. Alors, là vous voyez, il y a des boutons qui se sont formés. Ils n'arriveront pas à maturité. Hein, ou alors ils vont faire une petite rose. Bon, nous on préfère tailler tout de suite. Comme ça, bah, c'est plus simple. Donc la branche, on va couper d'un tiers. Voilà, on va couper là. Voilà, au-dessus d'une feuille. Et on va faire tout ça sur le rosier. Et on va se revoir. On va se revoir au mois de mars. Voilà, au mois de mars. Alors nous sommes le 5 mars et il est temps de tailler notre rosier, de lui faire la taille de printemps. Donc c'est parti. Alors un petit coussinet en mousse. Hein. C'est bon pour les genoux. Alors les ustensiles, hein, des gants bien sûr, sécateurs et lunettes. Très très important les lunettes. Alors la taille va consister à couper tout ce qui est au centre pour garder tout ce qui est à l'extérieur. Hein. Je vous rappelle que nous ce qu'on veut, c'est un port évasé comme ceci. Les ramifications sur les côtés, tout ce qui est au centre, on coupe.
Après, je vais vous expliquer pourquoi on les coupe. Donc, prenez le temps, observez. Hein. Alors, ce qu'il faut, c'est que votre collet soit toujours apparent, parce qu'il faut que vous puissiez voir si ce que vous allez garder sort bien du porte-greffe, d'accord? Il faut que ça soit greffé, parce que votre rosier est greffé. Si vous voyez une ramification hein, qui n'est pas portée mais qui sort à 2-3 cm de la terre, là, ça voudrait dire que c'est un gourmand. Ça serait le porte-greffe qui donnerait un gourmand. Si vous le laissez, il va prendre le dessus sur ce qui est greffé, et ce qui est greffé va mourir. Donc il faut absolument couper le gourmand. Là donc c'est pour ça, hein, le porte-greffe, quoi du moins le collet, il faut qu'il soit bien dégagé. Donc on regarde. Là on va garder cette branche. Elle est à l'extérieur. Et celle-ci qui est à l'intérieur, on la coupe. Donc on regarde où se situe la jonction. Voilà. Alors, le rosier, il n'a qu'un an. Mais c'est très très dur le bois de rosier. Donc, coupez régulièrement. Hein, ne laissez pas le bois grossir. Voilà, on coupe celle-ci. On va ôter le vieux bois. Alors, vous coupez bien à ras quand même. Hein. Faut bien couper à ras pour que lorsque vous allez couper l'année prochaine, vous ne soyez pas embêté et que vous puissiez couper correctement. Si vous laissez des morceaux de bois, ça va faire des chicots et ça va pourrir. Donc là, on observe. On va garder celle-là. On voit qu'elle est vraiment bien à l'extérieur et donc on va couper tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors si vous avez des doutes, vous pouvez couper par étapes. Hein. Ne vous pressez pas. Ça, c'est à l'intérieur, on coupe. Voilà. Essayez de couper le plus à ras possible. Voilà. Si on voulait garder cette petite ramification, du fait qu'elle soit vraiment très frêle, on va la couper à un œil. Voilà. Maintenant, celle-ci. Eh bien, celle-ci, on va les couper à 5 yeux. Je vous rappelle que c'est un buisson, donc ces buissons se coupent à 5 yeux. On les compte. 1, 2, 3, 4, 5. Cette ramification-là, j'en veux pas. Je vais la couper à ras. Alors, pourquoi j'en veux pas? Ben, si je l'avais laissé ou même si je l'avais coupé à 2-3 yeux, elle aurait servi de tire-sève. Toute la sève serait partie sur cette branche-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la sève monte uniformément tout le long de la tige. Donc en la coupant à ras, ici, si Dominique veut bien s'approcher, on a des yeux. Ici, c'est un petit œil. Donc c'est pas dommageable. Là, c'est pas bon non plus. Là, pareil, 5. Alors, on dit 5 yeux. Si vous coupez à 4 ou à 3, c'est pas grave. Hein. À 6, ça serait plus embêtant. Alors, les comptes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on fait la même chose. Donc, vous voyez, si je laisse ça, ça fait des fourches, on laisse pas de fourches. Donc celle-ci, on va la couper un petit peu plus court, on va couper à 4. Voilà. Alors, pourquoi des tailles comme celle-ci? Déjà, le buisson se taille sévère, mais ensuite, au centre, il vous faut absolument rien. Il faut que votre collet soit visible. Déjà, pour qu'on puisse voir où on coupe. En second, pour savoir si on coupe ou pas un gourmand. Ensuite, le rosier est sujet à 2 maladies. L'oïdium et la maladie de la tache noire. Ce sont 2 maladies cryptogamiques. Ce sont des champignons qui sont dus à l'humidité. Si au centre, vous avez de la mauvaise herbe, ça va retenir l'humidité.
et votre rosier va être sujet à ces deux maladies-là. S'il n'y a rien, l'air, quand il va pleuvoir, ça va pouvoir circuler et sécher l'intérieur du rosier. Donc il y aura quand même moins de risques pour attraper les maladies. Ensuite, il faut bien penser que vous allez désherber. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de passer la main là-dedans pour désherber. Et puis bien sûr faire une jolie cuvette pour que l'eau puisse être retenue, ça vous évitera d'en rajouter. Ben voilà, je crois que pour la taille là tout est dit. On va se revoir au printemps, au moment où le rosier donnera des roses. Voilà, merci. Alors, nous voici le 22 mai et notre rosier en fleurs. Donc voilà. Alors un petit récapitulatif. On taille en gobelet, rien au centre, pour pouvoir désherber, enlever les mauvaises herbes, les feuilles aussi, pour éviter qu'il y ait de l'humidité. On taille à 5 yeux. Et puis et l'arrosage le matin, hein, pour éviter que si vous arrosez le soir, il va y avoir de l'humidité et ce qui pourrait engendrer l'oïdium, hein, et la tache noire, qui sont des maladies cryptogamiques dues à l'humidité. Donc voilà, là maintenant je pense que vous avez toutes les bases pour pouvoir tailler un rosier buisson. Je vous dis donc merci et puis à la prochaine vidéo.